Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance des énergies de septembre 2020. Alors il me reste 3 signes encore à faire. Nous allons voir lequel des 3 va sortir pour cette vidéo. Bon, le cancer s'est retourné. Je vais la garder. Très difficile de battre du papier, surtout lorsqu'il reste 3 cartes. Alors, on y va. Les énergies de septembre pour les personnes du signe du cancer. Donc, n'oubliez pas que je ne vais pas canaliser les énergies de toutes les personnes du signe du cancer. Ça ne va concerner que certains d'entre vous. Je suis médium sensitif. Lors de mes canalisations, je reçois des images, des mots, des sensations corporelles. Si je ne vous donne pas la signification des cartes, c'est parce que ma canalisation est plus forte que la signification de la carte elle-même. Alors, 2 cartes sont sorties. Je vais compléter l'énergie de septembre 2020 pour les personnes du signe du cancer. Une carte, d'accord. Alors, ces 3 premières cartes vont me donner les énergies générales de votre mois. Et ensuite, je vais recouvrir avec les cartes de différents tarots. Alors, là, ça parle d'éveil de sagesse chez les cancers. Alors, cette carte me montre des personnes qui ont fait le bilan de leur vie, qui sont sur un chemin de transformation intérieure, personnelle. Alors, je vois le mot philosophie, recherche d'équilibre, d'assurance, le fait de se sentir peut-être aussi plus... vous êtes peut-être des personnes qui avaient réussi à trouver un certain équilibre par rapport à votre légitimité dans ce que vous faites. En fait, il y a, cette carte fait ressortir une certaine affirmation de soi. Voilà, on y arrive. Une affirmation de soi. Ici, vous voyez ce qui est beaucoup plus lumineux. Je le perçois comme étant un œuf, quelque chose qui... Il y a une gestation, quelque chose là qui se prépare. Hein. Elle le tient dans la main. Et donc, les papillons, bon, on parle de transformation, mais cette couleur bleue me fait penser justement à cette sérénité, le fait, il y a une élévation spirituelle qui accompagne donc ces personnes du signe du cancer. Voilà. Donc, cette carte, en fait, comment dire, transmet beaucoup plus l'affirmation de soi. Voilà. Alors, lecture des âmes. Vous êtes peut-être des personnes qui sont, vu qu'on parle du milieu, du domaine spirituel, qui vous orientez
vers quelque chose de plus spirituel, mais dans la matière, quelque chose de concret. Donc, je pense que certains d'entre vous peut-être aspirent à une voie plus spirituelle, quelque chose qui a un lien soit avec la médecine douce, soit avec le fait de pouvoir interagir avec d'autres âmes dans le nettoyage énergétique, dans la guérison spirituelle, quelque chose comme ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on parlait de légitimité, hein, le fait de se sentir légitime dans ce que l'on fait, de ne pas de s'affirmer soi-même, d'être fier de ce que l'on fait, de ce que l'on est. Hein. Et cette carte vient appuyer en fait le domaine pour lequel la première carte est sortie, hein, cette affirmation de soi. Je vous vois comme des personnes donc qui vont en avant de connaissances plus précises, plus enrichissantes. Peut-être que vous allez commencer à apprendre, voilà, dans certains domaines, à valider en fait ce que vous savez faire par une certification aussi. Voilà. Mais il y a quelque chose de très très spirituel dans qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter aux autres. Et là, on parle de deuil d'une chose sacrée, donc je pense que, voilà, oui, vous êtes effectivement des personnes qui êtes sur un chemin d'éveil spirituel. Cet éveil vous a conduit à devenir ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui, ce pourquoi vous voulez avancer. En fait, cette carte va renforcer aussi l'idée de mission de vie. Et c'est pour ça que l'on parlait pour celle-ci d'affirmation de soi. Donc on s'affirme dans ce que l'on veut faire émerger, dans ce que l'on veut approfondir, et c'est l'éveil spirituel qui vous a mis sur ce chemin-là, sur cette voie en fait, ce chemin de vie, cette mission de vie. Ok. Alors je vais recouvrir hein, pour avoir plus d'informations. Allez. On va recouvrir ces 3 cartes de ces personnes du signe du Cancer. Alors c'est marrant parce que hier j'étais à une formation où j'ai rencontré des personnes comme ça qui parlaient d'affirmation de soi, de légitimité par rapport à ce qu'elles faisaient, et elles étaient aussi dans ce genre d'ouverture. Alors j'ai peut-être canalisé leurs énergies, je ne sais pas si elles sont du signe du Cancer. Ce serait pas étonnant du coup. En tout cas là il y a une ouverture. Hein. Alors il y a encore une troisième qui est sortie sur ce tas-là. Hop, et voilà. Alors, cette affirmation de soi est en lien avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui va vous permettre d'explorer votre soi supérieur, votre vous supérieur.
hein. Vous avez cet enfant qui regarde ce château. Comme s'il jouait devant les portes du château et qu'il voulait entrer à l'intérieur pour découvrir en fait ce qui s'y cache et pouvoir gravir les tours. Donc, dans cette affirmation de vous-même, de cette légitimité, vous allez donc, je vois le mot rapprocher, rapprochement, vous allez rapprocher en fait votre enfant intérieur de votre vous supérieur. Le domaine dans lequel vous voulez donc affiner certaines connaissances, ça fait peut-être un moment que vous y pensiez, mais il y avait peut-être des obstacles, soit financiers, soit de temps. Là, il y a l'horloge, donc on va parler peut-être plutôt du timing. Vous n'aviez pas cette liberté peut-être de pouvoir le faire. Vous étiez peut-être attaché à autre chose. Donc, il y a peut-être des personnes qui se retrouvent au jour d'aujourd'hui au chômage et qui vont profiter de ce temps offert, de ce temps libre pour justement aller vous enrichir dans un domaine plus spirituel. Et c'est quelque chose qui va vous nourrir. C'est quelque chose qui va être fructueux. Pourquoi ? Parce que ça va vous apporter la sagesse, cette force intérieure de vouloir aller jusqu'au bout de cette expérience, hein. Et il y a justement ce... Ici, je parlais de transformation et de quelque chose de plus... Enfin, je voyais la couleur bleue comme étant la paix, etc. Donc, vous allez pouvoir récolter tout ça, puisque vous avez l'ours qui est sorti, qui représente donc la force et cette sagesse spirituelle. Donc, là, vos guides... Votre guide vous confirme en fait que vous faites le bon choix. Alors l'éveil spirituel qui vous a amené à ça vient d'une relation. Une relation qui a été douloureuse. Une relation où il y a eu de l'amour. Donc quelqu'un qui vous a délaissé, qui a peut-être regretté après. Je vois cet homme qui est sur sa chaise avec la rose, qui se retrouve tout seul. Donc il y a peut-être une personne qui vous a blessé, qui a provoqué cet éveil, mais qui au jour d'aujourd'hui regrette ce qui s'est passé. Par contre, moi je ressens cela. Donc il regrette de vous avoir fait du mal. Il comprend aujourd'hui le mal que ça vous a fait, hein, mais vous avez compris que ça vous a amené vers quelque chose. En fait, ça vous a ouvert une porte qui vous a donné accès à d'autres dimensions. D'accord ? Voilà. Peut-être que cette personne vous voit évoluer aussi et regrette de ne pas être resté auprès de vous. Voilà. Je vais recouvrir. Alors, pour les cancers, septembre 2020. Donc, comme dit, il y a peut-être des personnes, d'autres signes qui regardent la vidéo du cancer si elles ne se sont pas senties concernées par la vidéo de leur signe astrologique, leur signe solaire. Alors, peut-être que cette guidance va concerner des personnes dont le signe lunaire est cancer ou ascendant cancer aussi. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties pour le premier tas. Ok. Ensuite,
Donc il y a, en fait, il y a deux domaines hein, pour vous les cancers qui apparaissent. Il y a à la fois ce domaine personnel qui rejoint, enfin bon, on va dire il y a trois domaines, puisqu'il y a ce domaine personnel qui rejoint le domaine professionnel, et il y a le côté sentimental en même temps. Hein. Donc ces deux-là vont ensemble, hein, puisque c'est un cheminement qui vous emmène vers une autre activité. Et voilà, ici, il y a le côté sentimental. Alors, concernant cette affirmation de soi, le fait de pouvoir rapprocher son enfant intérieur avec son soi supérieur, va vous apporter cette énergie du roi d'épée, cette intelligence de ce que... En fait, cette intelligence dans le sens où vous savez au jour d'aujourd'hui ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez, d'accord. Il y a une certaine forme d'assise, d'équilibre. Voilà, vous avez progressé, vous avez établi des fondations sur ce que vous voulez être. Ok, ce qui fait que vous allez réussir à être les magiciens ou magiciennes de vos vies, d'accord, pour transformer en fait votre réalité, avoir cette nouvelle réalité de vie. Et pour longtemps, puisqu'il y a le signe de l'infini ici. Hein. Voilà, ça va vous permettre dans des énergies de bonheur. Il y a ces roses. Il y a aussi le Calas ici qui vous apporte la chance. Il y a la coupe. On va pouvoir remplir sa coupe. Voilà, c'est quelque chose de très très positif. Ce cheminement personnel est très positif. Donc, ça vous a permis de découvrir qui vous étiez, ce pourquoi vous étiez fait, et donc vous allez approfondir vos connaissances. Le timing, entre guillemets, divin est arrivé pour vous le permettre. Ça va vous nourrir, vous apporter cette élévation, cette force, cette oh, je trouve plus mon mot. Cette spiritualité, donc cette sagesse, voilà, cette sagesse. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à équilibrer vos deux polarités, votre polarité féminine et votre polarité masculine. Il n'y aura plus de dualité entre vous. C'est pour ça que la sagesse apparaît. Hein. Cette carte donc doit être posée sur la carte de la sagesse par rapport à cette dualité qu'il pouvait y avoir en vous, sur vos deux, que ce soit si vous étiez soit de polarité féminine ou de polarité masculine, il y avait un déséquilibre et du coup ce que vous entreprenez et cette transformation va rééquilibrer le tout. Concernant cette relation qui a pu provoquer cet éveil, de l'autre côté, il y a des remords. Cet homme ou cette femme à énergie masculine souhaiterait pouvoir vous aider à remplir vos coupes, participer en fait à ça. Alors, même s'il s'agit du 7 de coupe, je retrouve quelque part l'image de Merlin, le magicien. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui a compris en fait qui vous étiez et qui aimerait participer à ça. C'est quelqu'un qui regrette. Donc, vous voyez, la carte des épées a été placée instinctivement sous l'homme. Donc, c'est quelqu'un qui regrette... ce qu'il a pu vous faire, hein, qui prend conscience en fait de ses blessures, des blessures qu'il a pu engendrer chez vous et des blessures qu'il avait à guérir chez lui. Il est maintenant dans cette énergie du roi de bâton, cette énergie de feu.
Donc on retrouve l'énergie masculine mais beaucoup plus douce grâce à ce bâton entouré de fleurs. Donc c'est certainement quelqu'un aussi qui a équilibré ses polarités et qui est plus, qui ressent plus en fait peut-être intérieurement ce qui se passe chez lui. Voilà, qui a développé peut-être sa polarité féminine. Je pense que cet éveil a été provoqué chez lui en même temps. Hein, voilà. Donc là, on parle de 2 personnes sur ce tirage. Alors, je vais continuer à recouvrir pour les cancers. Septembre 2020. Cancer, septembre 2020. Alors peut-être que, comme on parle de 2 personnes différentes, d'une polarité féminine et d'une polarité masculine dans ce tirage, soit le consultant, donc vous qui regardez du signe du cancer ou signe lunaire cancer ou ascendant cancer, vous êtes ici, et donc l'autre personne à qui vous pensez est là, ou inversement. Hein. Ok, là j'ai ces cartes-là qui sont sorties. Et pour le premier tas encore, s'il vous plaît, les cartes. Pour le premier tas. Ouais, mais là, j'ai trop de cartes. Je ne vais pas tout prendre. Ok. Alors, cette énergie du roi d'épée, cette assise, cette intelligence de qui on est, cette affirmation, hein, cette carte du roi d'épée confirme également le fait de s'affirmer soi-même, d'être légitime dans ce que l'on fait. Vous avez la 3 de coupe qui est sortie. Donc la 3 de coupe, là, on est vraiment dans le fait de remplir ses coupes, mais pas qu'un peu. Hein, vous voyez, ça jaillit de partout. C'est quelque chose... Alors, le fait de s'affirmer soi-même, de rapprocher son enfant intérieur et son soi supérieur, de pouvoir être les magiciens de sa propre vie, va vous permettre d'ouvrir la porte de l'abondance là. Hein. Voilà, l'abondance émotionnelle, l'abondance matérielle aussi, on peut l'entendre comme ça, puisqu'il y a la nourriture ici. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité. Hein. Ce 3 de Pentacle, je dis toujours, cette carte m'inspire toujours quelque chose de très religieux. Des souhaits que l'on peut faire à l'univers. Donc voilà, vous avez demandé peut-être à votre guide ou votre ange gardien quelque part, voilà, quelque chose comme ça, ou à Dieu tout simplement, de vous amener vers cela. C'est quelque chose que vous avez demandé. Je vais... Voilà. Donc on est ici. Hein. On va pouvoir avoir l'abondance et c'est quelque chose que vous avez demandé. Par rapport au domaine que vous allez vous former, approfondir, qui vous emmène vers cette ascension spirituelle, vers cette sagesse qui vous permet de rééquilibrer vos 2 polarités, pardon, votre côté féminin et votre côté masculin. Vous avez cette 4 de coupe qui est sortie. Alors je pense que là on parle de polarité féminine. Ce côté-là concerne des femmes ou des hommes de polarité féminine.
Oui, des personnes qui n'arrivaient pas à remplir toute leur coupe. Il y avait des blocages et je pense il s'agit de blocages émotionnels, de blocages au niveau du sentimental. Il y a eu donc cette retraite. Cette retraite, on s'est peut-être mis à l'écart pour pouvoir guérir son cœur. Cette carte m'inspire aussi la guérison du cœur. Donc, cette carte du 5 de bâton qui fait référence au fait d'équilibrer vos polarités va également en fait guérir votre chakra cœur. Et voilà, je dirais que cette carte a la couleur dominante. Alors bon, ça dépend comment on l'aperçoit, mais je la ressens plutôt comme étant verte ou avec des reflets verts. Et donc, moi, je l'interprète comme étant le chakra cœur. Voilà. Alors, allons voir du côté masculin ce qu'il se passe. Donc, celui qui a provoqué ce réveil en vous, cet éveil qui regrette aujourd'hui peut-être la façon dont ça a été fait, puisqu'il a pris conscience de qui vous étiez, que vous étiez peut-être des magiciennes qui accusent le coup sur ses propres blessures et qui comprend en fait quelles étaient vos blessures par rapport à sa façon d'agir, reçoit cette énergie du cavalier de bâton. Il a réussi lui aussi à équilibrer son énergie féminine avec sa dominance masculine. Hein. Là, on parle du diable. C'est quelqu'un qui est tenté, qui est beaucoup tenté par vous. Il y a la carte de la tentation qui est sortie. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de feu pour vous, beaucoup de passion. Je ressens cette carte comme étant celle de la passion. Et il a inversé cette énergie de l'empereur. Peut-être que c'était quelqu'un d'assez dur, assez sec, peut-être du signe du bélier. Vous voyez cette tête de bélier? Donc c'est peut-être un homme du signe du bélier. Et je crois que les béliers dans leur tirage, je me demande si c'est pas les béliers qui regrettaient ce qu'ils avaient fait à quelqu'un d'autre. Non, c'est peut-être pas eux. C'est peut-être les gémeaux. Je ne sais plus. Enfin voilà, ben là vous avez, voyez, les deux béliers. Alors soit c'est quelqu'un du signe du bélier, si je regarde le bélier qui est là. Alors est-ce que tu vas... Voilà, un seul bélier. Et s'il y a deux béliers, c'est peut-être quelqu'un du signe du gémeaux. Et du coup, ces deux signes ont un lien. Peut-être. Parce qu'on parlait d'âme sœur, je crois, pour les gémeaux. Donc, il comprend qu'il a été trop dur avec vous. Et il aimerait pouvoir vous envoyer ce message. Ici, je perçois cet aigle comme étant le messager. Voilà, donc, ou alors c'est quelqu'un qui avait coupé toute forme de communication avec vous. Alors, cette énergie de cavalier. Oui, donc là, la passion est sortie sous les coupes. Le manque de communication sur les blessures. Et donc là, il y a cette 7 de coupe sur la cavalier de bâton. Et cette coupe-là,
je la ressens comme étant quelqu'un qui s'élève spirituellement aussi et qui est en train de remplir ses propres coupes. Hein, je vous avais dit qu'il avait certainement équilibré son côté féminin par rapport à sa dominance masculine, parce qu'il est en train de remplir ses propres coupes et de s'élever spirituellement également. Donc je pense que là aussi, il y a une relation âme sœur, peut-être flamme jumelle, puisqu'il y a ce réveil, cet éveil spirituel. Voilà. Et je pense que il y a un lien peut-être avec le signe du Gémeaux. Vous me direz si c'est le cas ou pas. Alors, je continue à recouvrir. Non, pas avec ce tas-là, je l'ai déjà fait avec le dernier tas. Alors, pour les cancers. Septembre 2020. Alors, pour le premier tas, j'ai 4 cartes qui vont sauter. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, pour les cancers, ici, j'ai 3 cartes. 1, 2, 3. Et pour le tas du milieu, s'il vous plaît, une carte pour le tas du milieu. Cancer, septembre 2020. Ok. Alors, pour vous les féminines, vous avez donc la 6 d'épée qui est sortie. L'étoile. Le cavalier de denier. Et le 10 de coupe. Donc on disait ici que le fait de devenir les magiciens de sa propre vie vous permet d'ouvrir en fait la porte de l'abondance. Hein, c'est quelque chose que vous aviez demandé, prié, voilà, dans votre cheminement. Alors, cette carte m'inspire le fait que vous portez peut-être encore un masque. Dans le sens où vous vous barricadez peut-être encore. Vous voyez, cette carte m'inspire aussi le fantôme de l'opéra, donc sur sa barque, qui traverse les bas-fonds de l'opéra avec sa torche. Et là, je la ressens comme message en fait de votre guide, dans le sens où vous pouvez faire surface. Ne restez plus... vous devez baisser les armes maintenant. Hein, parce que... Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose à recevoir. Vous voyez cette jarre? Alors ça, c'est l'étoile, mais
je vais plus prendre en compte les jarres que cette étoile féminine, dans le sens où si vous voulez recevoir toute l'abondance encore à suivre, vous devez en fait débloquer certaines choses. Vous devez faire surface, hein, c'est ce que j'entends. On me dit que votre cavalier de denier est en chemin. Et vous voyez, on retrouve cette couleur verte. Donc, vous avez ascensionné, d'accord? Ça on le sait. Et vous allez vers votre mission de vie, ok? Mais pour que votre cœur guérisse, donc je le voyais ici, hein, le chakra cœur, il y a voilà, une guérison qui va émaner, d'accord? Alors, vous voyez, il y a cette carte qui est sortie, pardon, je la ressens celle-ci comme étant la trahison, hein. Donc la guérison du chakra cœur sur la trahison, d'accord, qui ne sera plus. Et là, on vous dit de baisser les armes pour pouvoir recevoir en fait ce qui va guérir ce chakra cœur. Et enfin, vous permettre d'être dans cette création de foyer, de fidélité. Donc ça, c'est un message. Ce n'est pas... ces 4 cartes-là ne sont pas un fait, ne correspondent pas à ce qui vous est arrivé ou à ce que vous avez, ce que vous êtes devenu. C'est vraiment le message de votre guide, d'accord? Donc, baissez les armes. Pourquoi? Parce que pour guérir ce chakra cœur sur la trahison, sinon, le fait de mettre des remparts va pas vous permettre ceci. Cette carte ici, même si ce tas-là correspond à l'énergie féminine, regardez, à l'énergie masculine, pardon, on vous dit que le masculin est dans la passion là, hein. Et là, vous voyez, sur cette passion du masculin, vous avez cette carte-là de la force. Donc, on retrouve cette féminine, en fait, qui crache face à ce masculin, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de baisser vos armes. Accueillez les choses. Soyez dans une énergie de prêtresse, d'accord, où vous accueillez en fait vos deux énergies, vos deux polarités à tous les deux. Cette carte vous dit d'être dans le pardon, hein. Alors, regardez le message. La noirceur dans le noir est la clé de tous les mystères. On vous dit d'ouvrir, d'être dans le pardon. Parce que ce qui arrive vers vous, donc c'est le roi de denier. Toujours cette carte, vous voyez, il y avait le cavalier de denier. Verte, chakra cœur. Et ce cavalier, en fait, va devenir votre roi de denier. Donc, cette dernière ligne est un message de votre guide. Alors, comment vous allez vous sentir en cette fin de septembre 2020? Amitié, attire le partage, la confiance et l'harmonie. Si vous baissez les armes, pour pouvoir accueillir et recevoir cette abondance de votre cavalier de denier et ainsi pouvoir
construire des fondations sur votre foyer avec comme énergie principale la fidélité, hein, ce qui vous avait donc blessé votre cœur, donc cette trahison. Donc là on vous dit que la trahison est inversée, qu'il n'y en a plus. Si vous accueillez en fait cette passion comme cette force, donc alors en ayant l'énergie de cette carte, mais vous voyez, c'est comme si en fait il y avait cet anneau, mais qu'il n'était pas plein de feu, donc il y a une ouverture, même si vous êtes méfiante. Voilà, mais si vous accueillez avec le pardon, avec cette sagesse de la grande prêtresse, vous allez transformer votre cavalier de denier en roi de denier. Hein. C'est quelque chose de solide. Et vous allez attirer à vous donc le partage, la confiance et l'harmonie. Voilà ce que cette carte dit. Vous avez le couple de chevaux, donc voilà, il y a cette référence au couple du féminin et du masculin. Ok, donc c'est assez spécial et je pense que ce signe du cancer est en lien avec l'autre signe qui avait donc un pardon à recevoir. Et je crois que c'est alors soit c'est le signe du bélier, soit vous êtes bélier ou ascendant bélier, soit vous êtes gémeaux ou ascendant gémeaux ou signe lunaire gémeaux. Voilà. Alors, si cette guidance ne vous a pas parlé, je vous suggère d'aller voir donc votre signe lunaire. J'aimerais 3 signes lunaires. Proposition de 3 signes lunaires. Encore une carte. Bon, il y en a eu plus que ça. Alors, si vous êtes de signe lunaire bélier, poisson, balance, vierge, capricorne ou sagittaire, je vous invite à regarder les vidéos de ces signes. Et si vous êtes ascendant lion, gémeaux ou scorpion, je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche les cancers et je vous dis à très bientôt.